Alors, voilà. Ah ben, aujourd'hui, nous allons passer à la leçon 4. Alors, on va parler des les dagesh, parce qu'il y a deux types de dagesh. On avait déjà vu un premier dagesh. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dagesh, à quoi ça servait, qui change la prononciation de certaines lettres. Nous allons revenir un petit peu sur les gutturales. Et puis les autres voyelles, surtout les voyelles composées, on va revenir un petit peu dessus. D'accord? D'accord. Mais avant cela, on va faire une petite révision au niveau de vocabulaire. OK. Bien sûr, c'est-à-dire quelques mots nous avons vus dans la leçon 3. Euh, je vous laisse lire. Alors, Karen de la Martinique, tu peux lire le premier mot ici, Adam. Adam. Alors, Adam qui signifie Solitaire. Adam? Non? Non, c'est pas Ah, je ça. sais pas. Attends, je mets, Adam, attends, je vais mettre plus petit, peut-être tu vois pas tout. Adam, C'est quoi? Karen, tu as dit? Adam, Adam. Ah, OK. C'est oui. Adama qui est solitaire Adam, alors. Eh voilà, oui, c'est ça. Adama. Adam, c'est Adam. C'est simplement, on prononce Adam, on prononce Adam, mais c'est Adam, ça se prononce. Hein, mais D'accord. c'est juste en français, le AM se prononce en, mais en hébreu, ça se prononce am. C'est comme on dit Abraham. Tu vois, on ne dit pas Abraham. Oui. Voilà, tu vois, souvent on dit Abram, mais c'est pas Abram, c'est Abraham. Alors, Karen, Alors là, c'est est-ce que vous voyez bien le Être. mot? alors, il y a Le deuxième mot. le deuxième mot, c'est un yin et puis un Et so. un sadé. Ah, un sadé, le sadé, c'est Et, un TS, voilà. et, et Ets. c'est pas sol, solitaire. Quoi? Non, non, c'est pas la terre. C'est herbe. Et, oui, herbe. Ets, c'est herbe. Alors, on vérifie, hein. On vérifie. Alors, c'est ici. Ets est ici. Ets, c'est aussi. Et, Ouais, herbe, c'est et sève. Avec. Être, c'est quoi alors? C'est ici. Regardez là. et, Oui. C'est arbre, arbre alors. Voilà. et. D'accord? Ça se ressemble, hein, avec herbe. Herbe est ici. Tu vois? Ça se ressemble. Ça commence par un aïn. Voilà. Mais souvent, on se trompe, hein, entre arbre et herbe. Alors, S, on a dit c'est Et c'est arbre. arbre, arbre. Hum. Voilà. Et l'arbre est là. Alors, ici, vous lisez quoi? Euh, ah, ouais, ah. Ouais. Alors, Qu'est-ce que vous lisez ici? c'est un noun. Oui, c'est un noun, ouais. Nar, Oui, c'est nar. ça. Na'a. Serpent? Non, ça, ouais, ça, serpent commence par le serpent commence par un A. Nar, nahar. C'est pas rivière? C'est Ou ça. quelque chose. Ouais. Tu dis rivière, c'était par rapport à quoi tu disais ça? Ça ressemble à montagne. Et il y avait le Exactement. arbre. Voilà. Montagne, c'est A. Et Ah comme la oui, rivière ou le fleuve, hein, ici, on va mettre fleuve, hein, Oui. c'est soit rivière ou fleuve. nahar. Ah, c'est la montagne. Et la montagne, le fleuve sort de la montagne, c'est Nahar. Voilà. Alors, ici, Alors, on a Nahar ici, et on a un autre qui commence par Nun ici. Ch- Narache. Narache qui signifie Serpent. serpent. Voilà, c'est ce que j'ai dit Narache. tout à l'heure là. C'est entre Nahar et Narache. 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 Et ici, Chéri. Oui.
qui veut dire Oui. Oui. Et la A, montagne. Ar. Ouais, ça, c'est bon. Fruit. Il y a juste ça là qui me gêne un petit peu. Alors, A, montagne, hein. Oui. Alors, montagne où An. Après, ici. Et sève. Et ça, on a dit. Herbe. Herbe. Voilà. Là, c'est Etz. Des fois, on peut le confondre avec euh, Et la terre ou avec. Voilà. là, c'est ça. Ça, comment? Air. Air. Ça, tu as dit ça comment? C'est un D. Ça, D. Voilà. Un D. Alors, ça, D. Ça D, c'est jardin. Animal, jardin. Ça, D. On vérifie. Alors, regardez ça, D. Ah, je vois pas bien. Attends. Champ. Cherchez ça, D. C'est Ah, j'ai chien. trouvé champ. Tu as dit quoi, Karen? Champ. Champ. Voilà, les champs. Alors, les champs de blé, hein, tout ça, hein. Mm. Le champ. Alors, c'est où le champ? Ah, il est là-haut. Ici, Ah, Ah, ar. ici, je vois pas. Ah, alors. ici. Tu as dit quoi, Karen? Ça s'appelait. Je- Ra. Attends. Ra. Ra, Ra. Oui, c'est ça. Raya. Oui, c'est ça. Raya. Raya, c'est ça. Alors, Raya, c'est Ah, quoi? ah. Raya. Raya, c'est quoi? Animal. Animal. Hein? Ève, c'est à la place du yod, c'est un vav. C'est Rava. Ra. Rava, c'est Ève. Mais Raya, c'est animal. Ah. Voilà, ils ont à peu près la même racine. Vous pouvez dire vivant, voilà. Et Ah, c'est ah. comme c'est comme et la vie, commence comme ça. Ra, au lieu de c'est Raya, mais on a un pluriel. Raïm, pour dire la vie. Alors ici, Adama. Adam. voilà, c'est La ce mot que terre. tu cherchais tout à Sol. l'heure. Sol, terre. Terre. Mm. Alors, il est où le sol et la terre? Ah oui, c'est là. Et puis le dernier, là, Canne, jardin. Gad, c'est jardin. Comme on dit, Gad Eden, jardin Den. d'Éden. Des. Voilà, super. Là, maintenant, on va continuer. Là, maintenant, on va faire Oh, des... c'est quoi là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, je vous mets la correction. Ouais, voilà, voilà, c'est ce schéma-là. D'accord? On passe à la suite. Là, maintenant, on va faire des verbes. On va faire des verbes. Cueillir ses barras. Mhm. Iretsi. Voilà, comme le premier verset de la Bible, Bereshit bara. Bereshit bara. Créer. Et là, Être. c'est Aya. Voilà, super. Dire. Amar. Super. Après, là, je sais pas. Appeler, crier,
ou, euh, ou même des fois lire. On peut dire aussi invoquer. euh, voilà, mais c'est le même mot. Je me rappelle plus, hein. Ouais, moi aussi, je ne me rappelle plus. Alors, est-ce que vous pouvez lire les deux mots là, ici? Alors, Cara. Cara. Et l'autre? Ah, Raa. Raa. On a vu ça tout à l'heure, Raa. Non, Non? on n'a pas vu Ra. Ah, Animal. Ra. ani- animal, ça se prononce Raya. Il y a le yod. Ah, ah oui. Il y a le, et puis Bien. Raya. c'est un ret. Arrête. Et là, on a, voilà, on a Cara. un R. C'est vrai, ça se prononce, c'est un Ra, mais c'est pas Oui. le même Le R. tibia. Oui. Voilà, l'autre c'est un ret, Raya. et là c'est un R. Alors, voir, Je, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez voir? je crois que c'est rare, voir. C'est rare, non? Non, c'est pas Ra, c'est Raa. Ra. Ra. Ah, ah, Ah. ah, Parce que Ra, c'est mauvais, le mal. Mais ah, là, d'accord. ah, Ra, Ra, il faut dire, voilà. Et Kara, c'est appelé tout. voilà. Et pour Kara, attends, je peux voir si on peut voir un verset. On va essayer de voir un verset. Voir un verset de Genèse avec vous pour pouvoir comprendre le sens de ce mot. Alors, Ève connue. Non, c'est après ça que je vais faire. Oui, c'est ça. On va faire comme ça. Vous voyez le texte que j'ai mis? Plus ou moins. Le texte de On la voit pas. Genèse que j'ai mis. Mm. On voit, mais on voit pas toutes les phrases, en fait. Moi, je vois que des moitiés de phrases. Tu vois des moitiés de phrases. Attends, attends, attends. Euh, Il y a une dame connue, Ava. ouais, tu vois ça, ok. On va voir. Où est-ce... Attends, t'es où? Parce que... Tu Ah passes. oui. Non, moi, je vois pas ça. Attends, Je attends. vois... Je vais mettre plus gros comme ça. Viens, maman. Viens, bébé. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez le verset 26 de Genèse? Oui. 7, c'est tout ce que je vois. À 7. C'est tout. Tu vois quoi? À 7. Est-ce Mais que je C'est tu le vois pas vois, le début. reste. est-ce que tu Elle voit que vois, le début. est-ce que tu vois le 26? Et oui, à 7, tu vois le reste ou pas? Non, je vois pas le reste. Tu vois à 7 seulement? Je vois à 7 alors que le commença à appeler. C'est tout. Et Hein? là, Ah oui, c'est bizarre. Le nom de Yahweh, mais je sais pas, il faut peut-être raccourcir. Voilà, attends, je regarde. Ah, raccourcis sur ton écran, peut-être. voilà, à 7, lui aussi, il naquit un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à appeler le nom de Yahweh. Voilà. Alors, le mot que je vais vous faire voir là, tu vois, le mot après, c'est le mot kara. D'accord. Là, ça peut être dit qu'on commence à réciter. Ça peut vouloir dire qu'on commence à lire. Comme on peut dire aussi qu'on commence à proclamer ou s'écrier. Et vous allez voir dans beaucoup de versions, si on met euh, la version de second, euh, second, second est là. Regardez comment second va traduire.
Est-ce que vous voyez la version de second ici? Oui. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à évoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez? Le mot kara, il a traduit par invoquer. Oui, Tandis que la Bible Yeshua Mashiach dit, il traduit par c'est alors que l'on commença à appeler le nom de Yahweh et qu'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Est-ce que vous voyez une différence? Appeler le nom de Yahweh, qu'on commence à appeler le nom de Yahweh. Comment vous comprenez cette phrase? Qu'on commence à appeler le nom de Yahweh. Eh ben, Moi, j'aurais commencé à dire son prénom. Exactement. C'est-à-dire que comment c'est comment tu expliques ça? juste le dire, alors que invoquer, c'est plus profond. Voilà. Déjà, il Quelle y est a la différence que vous faites entre les deux traductions? Par exemple, qu'on commence, on va rester sur la version, qu'on commence à appeler le nom de Yahweh. Qu'est-ce que cela peut sous-entendre? Ça dire son prénom. On commence à le nommer. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, voilà, c'est ça. Ça ne Ça veut ne veut pas pas dire dire, l'évoquer. non. voilà, c'est ça. Et tandis que la version seconde dit qu'on commença à l'invoquer. Ça, qui veut dire que cette version-là nous indique que, en fait, auparavant, Elohim, on l'appelait que Elohim. On l'appelait pas, il n'avait pas de nom. Mhm. Hmm. Oui. Vous voyez, le même mot. Et ici, ça veut dire qu'on a commencé à invoquer, ça veut dire qu'on commence à le prier. Voilà. Qui veut dire que c'est les deux phrases, les deux traductions ne veulent pas dire la même chose. Alors, c'est qu'il n'y a que le contexte qui peut nous permettre de comprendre est-ce que c'est le mot invoquer qu'il faut choisir? Parce que le kara veut dire les deux. Tu comprends? Si je vous mets la version euh, hébreu à côté, vous allez voir, c'est le mot kara. La version hébreu, c'est le verset, combien on a dit? 26? C'est Non. 26, hein? Oui. Alors, kara. Vous voyez le mot kara en bleu là? Alors, faut pas, ne faites pas attention avec le, le, Sauf. le lamed qui est devant. Hmm. Mhm. C'est un préfixe, voilà, Elle, elle. qui veut dire ah. Voilà. Comment alors, vous voyez kara ici. Vous voyez? D'accord. Kara, vous voyez? Oui. Et Kara. pourquoi ça donne la traduction en anglais? Parce que c'est en anglais qu'ils l'ont fait. Ils l'ont pas fait Hmm. en français. Ah, ah d'accord. OK. Ils ont pris sur un site anglais, ils n'ont pas fait sur un site français. Alors, vous voyez, c'est le mot kara. Mais le mot kara peut être, comme on vous a dit, on peut traduire par c'est crier, mais appeler. Mais le sens là, ça veut dire qu'on a commencé à l'appeler comme si tu appelles tu appelles ton fils Eli. Eli, ton fils, c'est comment encore Eli? Eli, Moi, comment ton fils Karen? mon fils, c'est Isaac et il y a Elisheva. Bah, Elisheva, comme c'est lui, j'entends le plus souvent. Elisheva, c'est de ce sens-là qu'on a commencé à donner à Dieu le nom de Jéhovah. Parce que très souvent, on pense que c'est au moment que Dieu parle à Moïse. Quand Mhm. Moïse lui demande, mais quel est ton nom? Il dit, je serai celui qui sera, ou voilà. C'est comme ça en hébreu. Mais quand Dieu parle à Moïse, il parle à Moïse à la première personne du singulier. C'est pourquoi il dit je. Tu vois, on traduit par je suis. Mais c'est plus du futur. C'est je serai celui qui sera. Hein?
En Mais fait, il y a une différence, je pense, d'après, quand j'ai vu la version en anglaise, il y a une différence appeler, nommer et appeler, crier. Parce que la version en anglaise disait crier pour de l'aide. Voilà. Cry for help. Donc là, c'est vraiment crier pour l'aide. Et on peut appeler quelqu'un comme on l'appelle, simplement, on dit Karen, et voilà, c'est tout. Il y a une voilà. différence, je trouve. Oui, oui, il y a une différence. C'est-à-dire, tu peux crier pour avoir de l'aide, mais tu peux crier quelqu'un pour, Juste pour l'appeler. pour le nommer. Voilà, c'est ça. Alors, mais c'est-à-dire la version anglaise, c'est la un, c'est un qui le dit ou quoi? Quand ils disent cry for help, on voit bien, c'est crier, cara, dans le sens de crier pour de l'aide, OK. Et invoquer, la version CAL, c'est marqué en dessous que c'est quoi? appeler, Voilà, tu vois? Ça donne, et ça donne le reste encore, hein? proclamer, Voilà. Et tu as ici, là, je pensais nommer. surnommer, Voilà. inviter, Alors, il n'y a que le contexte, parce que le contexte. Il n'y a que, toi, le même mot, tout dépend de comment c'est conjugué. Il n'y a que le contexte qui permet de comprendre prendre. qu'est-ce que le texte veut dire. Hmm, Et le contexte là, c'est pas invoqué, comme dit. voilà, c'est nommer. C'est Et en nommé. fait, ça permet aussi de voir qu'avant, ils ne le nommaient pas comme ça, Mhm. que l'on commença à le nommer. Voilà. C'est-à-dire qu'auparavant, on l'appelait Elohim. Voilà, c'est ça. Et pour faire la différence, parce que comme l'homme a commencé, Elohim, ça veut dire Dieu, si tu veux, les dieux, mais pour se différencier des faux dieux, il s'est appelé il est. Parce que Jéhovah, c'est ça que ça veut dire. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Le Y qui est devant, en fait, les deux H, ça représente le verbe être, comme on a vu tout à l'heure là. Hein? On a vu le verbe être. C'est comment le verbe être, c'est quoi? Aya, Aya. Ça commence par un H. Alors, et le Y qui est devant le H là, ça représente il. Il au futur. Il sera. Et le verbe, c'est comme si c'est un et est. Il sera et est. Hein. Et c'est comme ça, il dit à Moïse, je serai celui qui sera, ou je serai celui qui sera, ou, mais là, quand il parle à Moïse, il parle à la première personne du singulier. Et tandis que dans son nom, quand on dit Yahweh, Jéhovah, tout ça, c'est le nom de Dieu, mais à la troisième personne du singulier. Et c'est normal parce que lorsque Dieu, il parle de lui-même, il dit je suis. Vous comprenez? Tu comprends? oui. Mais lorsqu'on parle de lui, mon Dieu, il est. En fait, c'est pour se différencier. Ça veut dire que il est ou il sera, il est Elohim. C'est pour vous montrer que les autres Elohim ne sont pas les vrais Elohim. Celui qui est le vrai Elohim, il s'appelle il est. Et souvent, le nom souvent, dans le nom de Dieu, tu vois, par exemple, tu dis Dieu, euh, euh, le Dieu qui guérit, tu vois, eh ben, on va dire, on va ajouter Rapha, on va ajouter Rafa. Hmm. etc. Mais c'est pour dire qu'il est. Voilà. Alors, c'était si je voulais vous montrer cette différence-là par rapport le mot kara. Ça peut être traduit de différentes façons, mais ça dépend de la façon qu'on traduit, ça change le sens. Et ce texte nous montre que l'homme, c'est pas au moment que quand Moïse lui pose la question, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à l'appeler Jéhovah. On Mhm. l'appelait comme ça depuis du temps d'Adam. Ah ouais, intéressant ça. Euh, C'est simplement, et quand Moïse lui pose la question,
puisqu'il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il s'appelle Jéhovah. Alors, ce n'est pas à partir de Moïse. C'est simplement, Moïse lui pose la question, il rappelle à Moïse, parce que Moïse ne connaissait plus son nom. Moïse dit, mais bon, des dieux, il y a plein de dieux. Mais quand ils vont me demander quel est son nom, à ce moment-là, il donne le nom. Mais le nom qu'il donne, c'est le nom que les ancêtres, le nom que je voulais dire les ancêtres de Moïse ou nos ancêtres, puisque le nom que nos ancêtres l'appelaient avant qu'Israël soit esclave en Égypte. C'est bon? Oui. Ouais, voilà, c'était pour parler du mot kara. Ça peut être traduit de différentes façons, mais tout dépend de la façon qu'on le traduit. Ça change le sens du. Et il y a un livre qui s'appelle, qui vient de Kara, parmi les livres de la Bible. Euh, c'est ce livre-là, le livre de Lévitique. Je ne sais pas si on peut. Vous voyez, le livre de Lévitique en hébreu, Vaïkra. Vaïkra. Alors, le V, bon, faites pas attention. Le Y qui est là, c'est comme je vous ai dit, c'est il. Et puis, on voit toujours Kara ici, vous voyez le Kara. Et pourquoi on a mis Kra au lieu de mettre Kara? J'ai pas compris. Pourquoi on a mis Kra au lieu de mettre Kara? Oui, bon, ça, je vais vous expliquer ça une autre fois. Ça, c'est lorsqu'on fera les voyelles, on va comprendre. Parce que en hébreu, ce qui compte, ce sont les racines. Hein. Alors, Ah, d'accord. voilà, il faut voir le texte. On voit le texte là. Alors, ce qu'ils font les Hébreux, c'est le mot-clé du premier verset qu'ils donnent. Nous, bon, ils ont appelé ça Lévitique, mais les Hébreux, ils n'appellent pas ça le livre de Lévitique, ils appellent ça le livre de Vaïkra. Alors, mais on voit la racine du mot kara ici, vous voyez? Est-ce que vous voyez kara? Oui, Voilà. Le livre de Lévitique. Alors, si on traduit ce qui est marqué là, Vaïkra, c'est simplement c'est cette phrase-là. Jéhovah appela. d'accord. Alors, Vaïkra, ça veut dire il appela. Voilà. D'accord. Alors, parce qu'en hébreu, comme les voyelles ne font pas partie des racines, les voyelles, ça change. Tu vois? Alors, comme au départ, là, ouais, il n'y a pas de A sur le kof, il y a un Sheva. Alors, voilà, ce sont des règles. Ce sera dans une autre leçon, je vais expliquer tout ça. C'est bon? D'accord. Oui. C'était important qu'on puisse comprendre que ce mot kara, hein, pour que vous puissiez retenir ce mot peut être traduit de différentes façons. Et c'est un mot qu'on va retrouver très souvent. Ça peut vouloir dire invoquer, mais pas toujours. Ça peut- Quand il ah, dit, invoquez-moi et je vous répondrai. C'est ça? C'est oui, Cara? kara, kara. D'accord. Hmm. Mais kara aussi, c'est aussi un cri. Ça peut Oui. vouloir dire cri. Voilà. Ça peut être, quand tu cries à Dieu, Mm. c'est Ah ben kara. là, voilà, quand il, par exemple, c'est dans le psaume 107, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc Voilà, c'est c'est kara. Cara toujours. D'accord. Kara. Ouais, mais par contre, ici, tu vois, on a traduit Jéhovah appela Moshe. Mm. Tu Il vois, nomme. Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire il appela. Ou si tu veux, et il l'appela. Alors, mais et on peut pas traduire Kara ici par invoquer. Mm, mm, On ne peut pas dire Jéhovah invoqua Moshe. mm. Il n'y a que Dieu qu'on évoque. D'accord. Tu vois? Alors, et c'est le même mot. Ça veut dire que Jéhovah appela Moshe. En français, on ne peut pas dire et Jéhovah cria Moshe. Par contre, en créole, on peut le dire. On peut dire Jéhovah criait Moshe. Ouais, c'est vrai.
Alors, en français, on ne peut pas dire, par exemple, tu vas dire crier, monsieur Bamoin. Ça veut dire Mm, appelle telle personne. mm, Tandis que quand on va dire crier, en français, c'est quand tu cries, crier ne veut pas dire appeler en français. Tandis Nommer. que en créole et en hébreu, crier et appeler, c'est pareil. Et crier, il y a différents cris. Il y a différents cris. Par exemple, lorsqu'on dit euh, Oshana, Oshana, c'est ce qu'on a dit Hosanna. C'est un cri. Il n'y a pas une fête aussi? Non, 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 non. c'est pas pareil. Tu parles de Recherche, recherche. Non, de je ne Non, dis Rosh pas. Hashanah, Rosh Hashanah. ça, c'est pas la même Ouais, chose. Non, c'est pas pareil. Non, non, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Et Shana, c'est c'est un L'année? seul mot, Shana, qui veut dire l'année, mais Oshea, ça veut dire sauver, et puis et c'est un mot plus loin, Na, qui veut dire grâce. Non. Oshana, c'est ce que que les femmes criaient lorsque Christ est entré à Jérusalem, qu'on a Ok. traduit par Hosanna. Mais c'est Oshana. Ça veut dire sauve, Na, s'il te plaît. Hein. Très souvent, ce mot est mal compris parce que quand on chante Hosanna, Hosanna pour le roi des rois, on a l'impression qu'il est en train de dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. C'est un cri. Alors, c'est le mot là, ce n'est pas kara. Ça veut dire sauve, s'il te plaît. C'est comme si ça, on le dit au secours. C'est un autre cri. Tu vois, il y a différents cris. Il y a la fête de la Théoua. C'est le cri des trompettes. Alors souvent en français, on traduit par le cri, un cri, un cri de joie. Mais c'est pas exactement la traduction, c'est pas ça. C'est un cri de trompette. Ça veut dire quand ils ont poussé un cri, ils ont fait des bruits de trompette pour exprimer leur joie. Voilà. Il y a différents types de cris. Mais là, des fois, le mot kara, voilà, des fois, ça veut dire qu'on crie à Dieu, qu'on l'invoque. Ça peut être un cri de détresse. Amen. Alors, on continue notre leçon. C'était juste un petit cours sur le mot kara pour montrer son importance et puis qui n'est pas toujours bien traduit par les traducteurs parce que ça nous fait passer. On a l'impression que c'est à partir de Moïse qu'ils ont commencé à appeler Dieu Jéhovah, mais tandis que c'est depuis dans la Genèse. Avec Moïse, c'était juste un rappel. Oh. Amen. Maintenant, on passe à notre cours du jour. On Le avait cours du jour, fini. on va voir les Dagesh. Alors, est-ce que vous vous rappelez les Dagesh? Là, on va parler des Dagesh forts, mais est-ce que vous vous rappelez? Alors, le Dagesh, soit on l'appelle le Dagesh doux, ou on l'appelle le Dagesh faible. Alors, on va faire la différence avec le Dagesh fort. Alors, je vous affiche ça. Les Dagesh qu'on avait déjà vus. Alors, pour se rappeler des noms des Dagesh, on les appelle les comment dire? Pour se rappeler, voilà, ceux qui portent les dagesh faibles, ce sont ces lettres-là. Le guimel, le dalet, le kaf, hein, le fait ou le p et le tav. Mais aujourd'hui, j'ai vu avec vous il y a que trois lettres. Hein. Ils sont où? Il n'y a que ces trois lettres-là que la prononciation change. Hein. Alors, je vous rappelle, le dagesh faible, alors les bégat kefat sont des lettres qui se prononcent de deux façons. Hein. Le bet, vet, hein, hein, le B qui devient un ve. Alors aujourd'hui,
Le guimel se prononce G, qui est le dagesh ou pas. D'accord? Le dalet se prononce de, qui est le dagesh ou pas. Le tav aussi se prononce te, qui est le dagesh ou pas. D'accord? C'est bon pour vous pour le dagesh faible, avant qu'on puisse voir le dagesh fort? Tu peux reprendre, s'il te plaît, le dagesh faible, c'est bête, kaf, épée, c'est ça? Voilà. Alors, pour retenir, alors, ils ont fait un mot avec, ils les appellent les Begat Kefat. Ah, attends, laisse-moi voir un peu. Begat Kefat. Laisse-moi voir ici. Vous voyez? Begat Kefat. Ça veut dire le B, le bet, le G, pour faire le dalet, le kaf, le fait, c'est-à-dire le fait ou le P, et le tav. Alors, pensez à ça, Begat Kefat. Vous pouvez répéter? Begat Kefat. Begat Kefat. Ça veut dire que dans cette phrase-là, il y a. Begat Voilà. Kefat. Ça veut dire que ce sont ces 6 lettres-là qui prennent des dagesh faibles. D'accord? Le dagesh faible, le but, c'est de changer la prononciation de la lettre. Le B avec le point. Et aujourd'hui, il n'y a que le bet, hein, qui change, et le kaf et le P. Les autres là, ici, là, le guimel, la prononciation ne change plus. Le dalet, ça ne change plus. Et le tav, ça ne change plus. D'accord? Mais on va toujours trouver les points lorsqu'il faut mettre les points. Alors, pourquoi, lorsqu'on met des points pour ces lettres-là, c'est parce que souvent, quand ils sont en premier dans la racine du mot, tu vois? Par exemple, un mot qui commence par un bet, ce ne sera pas un vet. Mais par contre, s'il est au milieu du mot, comme Abraham, nous, on va prononcer Abraham, mais c'est Avraham. Ce sera un vet. Alors, quand il y a une première racine, ces lettres-là prennent toujours un dagesh. Ça se prononce toujours B, G, D, que, P ou T. Bon, aujourd'hui, on va garder les 3 qu'on connaît là. C'est le bet. Le bet en première racine, ce sera toujours un bet. Ce ne sera jamais un vet. Un mot, je ne vais jamais commencer par un vet. Ça va toujours commencer par un kaf, jamais par un raf. Mais le raf sera souvent à la fin ou au milieu. Ça va toujours commencer par un P, jamais par un fait. Mais le fait sera toujours à la fin. Ah, toujours à la fin, et pas au milieu non plus. Et au milieu aussi, voilà. D'accord. Le vet, c'est au milieu et à la fin. Ok. Le raf, c'est au milieu et à la fin. Le fait, c'est au milieu et à la fin. Hein? Lorsqu'on dit Joseph, on dit c'est Yosef. On dit un Ok. feu, on dit pas yo, et même si ça se termine par un P, même en français, hein, vous voyez, c'est PH. Ok. Voilà, Yosef. Mais ça se prononce, c'est comme si c'est un PH. C'est bon? Ça, c'est pour un petit rappel sur le dagesh, le dagesh faible. D'accord? Maintenant, on va voir le dagesh fort. La différence. Les autres lettres, à part ces lettres-là, vous voyez, on voit le tav là, qui est un dagesh, le dalet qui est un dagesh fort, ça c'est normal. D'accord. D'accord? Alors, vous pouvez lire ici pour moi déjà? Alors, Riche. A, même pas. Attends. Attends. Attends, je vais. Dag, Dalet. Dagesh. Dagesh. Dagesh et l'autre mot, Ra,
Et là, c'est quoi la lettre C'est à côté? un zaïn. Un zaïn. Ras- Ratsak. Exactement. Rasak. Ratsak qui signifie fort, être fort. Ratsak, c'est le verbe être fort. Hein. C'est pas fort, mais voilà. C'est le verbe être fort. Dagesh, fort. D'accord? On traduit comme ça. Alors, le Dagesh fort, son rôle, il indique le doublement d'une voyelle. C'est pas le même rôle que pour le Dagesh faible. Le D'accord. Dagesh faible, on a dit, c'est que pour les 6 lettres qu'on a vues, des Begat Kefat. Mais Ben, je me quand le rappelle. Dagesh se trouve dans les autres lettres, à part les Begat Kefat, ça veut dire, ça ne change pas la prononciation, mais ça veut dire que la lettre, elle est doublée. Ça veut dire qu'il y a 2 lettres. Alors, on fait un exemple ici. Alors, Karen, tu peux lire ici. Karen Martinique. Alors, attends. Qui, qui velle? C'est quoi Non, ça? c'est Ce. un, c'est la lettre. C'est un tête. Ça vient? Ouais, c'est un tête. Ah, C'est pas sa mère, hein, c'est un tête. comment ça se prononce encore? Je sais pas. Un tête, ça Qui, se prononce top, qui tel ça? kittel. D'accord? Et alors, on a des kittel. Mais j'ai dit que ce point-là, ça veut dire qu'il y a 2 T. Ça veut dire qu'il faut prononcer 2 fois T. Il faut prononcer kit Qui et la deuxième syllabe tel. Ah, Ça veut ok. dire que la première syllabe finit par le tête, hein, parce que cette lettre-là, c'est tête. Hein, le tête qui est la 9e lettre, hein, à ne pas confondre avec le tave, puisqu'il y a 2 T. Ça veut dire la première syllabe finit par tête. Lorsqu'il y a le point, ça veut dire que la première syllabe finit par cette lettre-là et la syllabe qui suit commence par cette lettre-là. Hein, c'est comme si tu as deux T, 2 M, mais en hébreu, il faut prononcer les 2 T. Et nous, on va dire dette, hein, dette. Mais en hébreu, ils vont dire dette. Tu vois, ils vont prononcer la première syllabe dette, et puis ils vont prononcer te. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut le prononcer le tête 2 fois. C'est comme si c'était écrit comme ça. Euh, Karen de Clichy, tu peux lire ici? C'était comme si c'est marqué qui, le. Non, non, non. Qui, qui, Oui, tu quittes, parce que qui, les 2 points là, ça veut dire que c'est la te, syllabe. te, qui Par t'est, contre, il faut faire une seule tel. syllabe. Voilà, qui t'est, tel. Non, non, non. Il faut faire une seule syllabe avec le deuxième tête et le L. Alors, qui t'est, Non, il ne faut pas dire t'es. Il faut faire la liaison entre qui t'es tel, et le. Voilà. Quoi, tu as dit? qui tel, Quitte-t-elle. Tu qui dis tel. quitte. Ça, Voilà. c'est La écrit première syllabe, tel, quitte. qui Et tel, la deuxième syllabe, tel. qui tel. Mais en Et fait, là, on a un schéma qui ne se prononce pas à partir premier, du premier tête, c'est ça? Voilà. Le Sheva. Ça veut dire c'est comme si on avait un Sheva au milieu des deux. Ah oui, oui, j'ai vu. En fait, c'est les deux points plus le et qui fait que ce soit doublé. C'est ça? Voilà. Voilà. C'est comme si Voilà. le point qui est là, puisque ça nous indique qu'il y a deux têtes. C'est comme si alors, on le décrit 2 têtes. Pour aller plus vite, on met un point. D'accord. Qui veut dire que le premier, c'est la fin de la première syllabe. C'est 2 points. Qu'est-ce qu'il y a, baby? Voilà. C'est comme si on écrit Kittel. Alors, c'est pour éviter de
de, 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 d'écrire deux fois la même lettre. Alors, on met un point et ça indique une première syllabe. Et la deuxième syllabe recommence par la même lettre. D'accord? C'est pourquoi ça double. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est un exemple qu'il nous donne là. Alors, ici, on a pareil, le même exemple. Alors, Karen de Clichy, tu peux lire. Alors, en faisant attention, comme si tu as deux chines, ce qui veut dire que tu fais une première syllabe, c'est comme ça. Ça pourrait s'écrire comme ça. Alors, lis là, et puis après, on va lire ici. Lis ici, déjà. Achat. Voilà. Achat. Achat. H. Non, c'est E. A. Non, c'est A. Voilà. C'est un A. H. Chat. Achat. Achat. Voilà. H. Chat. Alors, quand tu lis ici, A. Chat. voilà. Non, Chat. mais il faut dire pareil, c'est pareil, hein. Il faut dire Oui. H. Achat. H, chat. Achat. Achat. Attendez, je vais faire ça. Voilà. Chat. Vous voyez, c'est le shin là, Oui. Doublé. Doublé. il est doublé. Alors, Karine de la Martinique, tu peux le lire pour nous? Rachat. Donc, Non, c'est non, non, la c'est pas rare. achat. C'est A. Achat. Achat. Voilà. Achat, alors je crois que ça veut dire. Je sais pas. Euh, La prononciation ne tiendra pas compte. achat, il me dit. Achat, non, non, ça ne me donne pas. Ah, moi, si j'ai mal écrit, oui. Achat. Euh, bon, je voulais chercher la signification, mais ça me donne une signification là, je ne crois pas que c'est ça. Alors, dans la prononciation, on, on ne tiendra pas compte de ce redoublement. Hein. Sinon, on devrait dire quitte-t-elle ou achat, mais les pros, il y a, voilà. C'est-à-dire que en hébreu, normalement, c'est comme ça. Mais bon, on dit achat, mais il faut toujours, si on veut l'écrire en lettres françaises, il ne faut pas l'écrire avec un seul chine. Voilà. Bon, on va dire achat, mais il faut penser que c'est achat. D'accord? Alors, le dagage fort peut peut se retrouver dans d'autres lettres. D'accord? Le dagesh fort peut se trouver dans d'autres lettres. On avait vu déjà la différence avec les B et les C'est dagesh faibles. Tibet. Dans toutes les lettres, mais il y a des lettres qui n'ont jamais de dagesh. En général, c'est les mêmes lettres qui ne prennent pas de Sheva. Alors, dans toutes les lettres, sauf dans les gutturales, vous vous rappelez des gutturales? Aïn. Aleph. Ret et E. Voilà, ici. Mais aussi dans le resh. Ça veut dire que le resh, c'est pas en français, c'est pas comme en français. En français, tu peux avoir deux R. Mais en hébreu, la lettre R n'est jamais doublée. Et les lettres silencieuses et les gutturales ne sont jamais doublées en hébreu. Tu ne trouveras jamais deux R. Hein. Et même, je me rappelle, quand je suis venu en France pour la première fois, j'étais tout jeune, je crois une vingtaine d'années, 20 ans.
euh, lorsqu'on prenait pour la première fois le RER, on avait du mal hein, pour dire RER. Hein. Je ne sais pas pour vous. Ouais, RER. Ouais, le train de la Martinique, là. Surtout nous qui mangeons nos R, on n'a pas tendance à les Mais moi, prononcer. j'avais du mal à dire le RER. On me disait, eh, qu'est-ce que tu as dit là? Comment tu l'as appelé? Eh oui. Voilà. Eh ben, en hébreu, eh ben, comme déjà c'est quelque chose, c'est une lettre que l'on prononce dans la gorge, pour ne pas nous étouffer, déjà ça traîne. Le R, c'est une lettre qui traîne. Alors en hébreu, ce sont des lettres qui ne portent pas de dagesh parce qu'on ne peut pas les doubler. Hein. D'accord. On ne peut pas les doubler, soit parce qu'elles sont silencieuses ou parce qu'elles se prononcent dans la gorge. Alors, vous pouvez lire? Karine, tu peux lire, Karine de Clichy? Alors, les gutturales, on les appelle ainsi car elles se prononcent avec le fond de la gorge, gutture, gorge. Ceci dit, le aleph ne se prononce pas, mais en fait partie. Voyons les comme les quatre mousquetaires. Retenons la symétrie. Voilà, les quatre mousquetaires, Aleph, Ré, Ret, Red, Aïn. Aïn. Mais pour ceux qui ne prennent pas de Dagesh, il faudrait qu'on ajoute aussi Ouais. Resh. le Ret. Wesh. D'accord, ça fait 5. Alors, tu peux continuer. Elles ont pour règle de ne jamais prendre de dagesh, c'est-à-dire de ne jamais être redoublées comme le resh. Voilà. Elles ne prennent jamais de shiva simple. Alors, Ouais, elles ne bizarre. prennent jamais de Shiva simple, ça c'est une autre règle. Mhm. De même qu'elles ne prennent pas de Dagesh. Mais elles ne prennent pas aussi de Shiva simple. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que la différence entre un Shiva simple? Alors, un Shiva simple, c'est ce qu'on vient de voir là. Il y a Voilà. un Shiva simple, c'est ça. Soit pour le Shiva simple, il y a deux Shiva simples. Le Shiva simple, sinon au début de mot, ça se prononce et, Voilà. Et si c'est à la fin du mot, ça ne se prononce pas. ça Parce se que c'est prononce. la voyelle. Voilà. Alors, la différence avec un Shiva composé, le Shiva composé, c'est pour ces quatre lettres-là. C'est-à-dire qu'il y a une règle. La règle qui s'applique pour mettre un Shiva sur une lettre Mhm. ne peut pas s'appliquer pour ces lettres-là. Alors, ce qu'on D'accord. fait, quand il y a le Shiva, parce qu'en fait, le Shiva, à l'origine, ça veut dire qu'il n'y a pas de lettres, qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de voyelle. Donc, pour D'accord. aider à prononcer, on le prononce soit E ou E. Mais on ne peut pas prononcer E avec ces lettres-là. Hein. On ne peut pas le prononcer. Alors, on fait quelque chose de composé. Et on leur donne, laisse-moi voir, et puis on va revenir. On leur donne des voyelles composées. Est-ce que vous voyez les voyelles composées ici? Les voyelles composées, il y en a trois. Le rataf pata, c'est-à-dire que tu as un sheva et on ajoute un pata. Le pata, c'est quand il y a le trait. D'accord. Shiva. Voilà. Quand il y a un Marie. sheva quand il y a un sheva qui vient en dessous d'une gutturale, des fois, on ajoute un et, un ségol. Et des fois, on rajoute un kamatz. Ça fait rataf pata, rataf ségol et rataf kamatz. Ces lettres-là, ces trois lettres-là, se trouvent seulement et seulement sur des gutturales. Les trois, c'est Rataf Pata, Rataf Segol et Rataf kamatz. Rataf Kamat. Que D'accord. sur ces lettres-là. Les autres lettres de l'alphabet n'ont pas besoin
Rataf, ça veut dire composé. Hein. Ils n'ont pas besoin de voyelles composées. C'est simplement que, comme le Sheva ici qu'on voit là, on ne peut pas les mettre tout seul. Alors, c'est pourquoi on les appelle des Sheva composés. Et puis, quand le Sheva est tout seul, on appelle ça Sheva simple. Alors, le Sheva simple, soit se prononce et, tu vois, comme ici, le Sheva simple ici. Ça se prononce et, si c'est en début de syllabe, mais si c'est en fin de syllabe, elle ne se prononce pas. Mais lorsque le Sheva est sur une gutturale, elle est accompagnée d'une autre voyelle, soit le A du pata, ou le A du kamatz, ou le E du ségol. Il n'y a que ces trois-là. C'est bon pour vous? Alors, pour revenir sur pour revenir sur notre leçon, sur le dagesh, pour revenir sur le dagesh, ces lettres-là, eh bien, ils ne sont jamais doublées. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, on va faire autre chose. Alors, par exemple, ça, je ne sais pas si j'avais déjà vu avec vous. Il y a une lettre qui se prononce O. Si, par exemple, sur la première syllabe, il y a un kamatz, hein, tu vois, ils appellent ça kamatz katan. Katan, ça veut dire petit. Un D'accord. kamatz, et puis la lettre qui suit, il y a un sheva, ça se prononce O. Hein. Le A Oh, se prononce oh. O. Hein. Je vous montre ça ici, là, dans le tableau. On va revenir dessus. Voilà. Comme ça nous fait faire une petite révision des lettres, des voyelles. Ici, si sur la première syllabe, il y a un kamatz, et puis Mhm. la lettre qui suit, il y a un Un schéma. cheval. Voilà, ça se prononce O. Hein. Je vais vous montrer dans certains exemples. Alors, on va continuer notre leçon, puis on va revenir dessus, sur les D'accord. voyelles composées. Alors, il y a autre chose, voilà, ici. Alors, là maintenant, euh, tu peux lire Karen de Clichy ici. Oui. Alors, le kamatskatan, il se prononce O dans certaines conditions. Dans une syllabe fermée par un sheva et atone sans accentuation. La sagesse. Alors, tu peux lire pour nous la sagesse. Alors, à ce moment-là, il faut, comme, tu vois, on a l'exemple là. La première syllabe, il y a un kamatz, et la deuxième syllabe, il y a un sheva, qui veut dire là, il faut que ça se prononce O. O, Alors, O, tu vas le prononcer comment? O, 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 Roma, Roma. Roma, Roma, Ça se prononce O, Roma. Ça veut dire la sagesse. mhm. Roma, ça veut dire une sagesse. Hein? Roma. Roma. Tu vois? Tu ne vas pas dire Roma. Et tu vas dire Roma. Tu ne vas pas dire Rama. 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 Tu ne vas pas dire Rama. Tu vas dire Roma. D'accord. Tiré du bas. Pour, Roma. Par Alors, contre, la lettre qui est à côté du red, j'arrive pas à la reconnaître. tu vois là? Ouais, je vois, mais j'arrive pas à la reconnaître. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un C à l'envers. Je sais pas. C'est un CAF qui est là. Ah, d'accord. C'est un RAF qui est là. Mais c'est un RAF D'accord. au milieu du. Mhm. Rock, 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 Non, c'est rock, pas rock. rock, Non, rock, non, rock. j'ai dit c'est c'est un RAF, c'est pas un CAF. Si c'était un CAF, il y aurait un point. Ça aurait fait rock. Non, c'est pas un que.
ça se prononce comme un R. C'est un R. Oh. Roma. C'est bon? Mhm. On passe à offrande. Karen de Martinique. Corban. Voilà. Le kamat, c'est avant. Le shiva qui suit. Korban. Si par exemple, il n'y avait pas un kamat, s'il y avait un pata, on Petit aurait dit A. on aurait dit karban. Si c'était si c'était un pata. Mais c'est seulement si c'est seulement si c'est un kamat. Mais si c'est si Mat. c'est Kamachiva. voilà. Si un kamat est suivi d'un shiva. Si Kamachiva. c'est un patin, c'est là que ça se serait prononcé Carban, c'est Voilà, ça? si c'était un pata, ce serait K. Mais seulement si c'est un kamat. D'accord. D'accord? Pour un pata, ça change pas la prononciation. C'est bon pour vous? Oui. Alors, Mat. alors, Karen de Clichy, ici. Tu peux nous lire. Maintenant, fais une autre règle. Ici. Alors, dans une syllabe suivie par un trait d'union, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Dans une syllabe suivie par un trait d'union, ça se Pareil, prononce donc c'est comme si c'était le cheval. Ça ko, se prononce aussi, o. ça se prononce O. Alors, je te laisse lire ici. Kol, ish. C'est Kol, ça? Kol, ish. voilà. Alors, Kol, ça signifie tout. Ish, ça veut dire homme. Tout homme. Tout homme, alors des fois on traduit par quelqu'un. Mais voilà, ça peut être traduit par tout homme ou par quelqu'un. Vous avez vu? Alors, ah là, c'est parce qu'il y a le. Là, c'est parce qu'il y a comment ça s'appelle ça? Le pata non, et. c'est le Non, kamat, le le kamat. kamat. C'est parce qu'il y a le kamat et le point. Et le kamat, c'est le trait d'union. Le kamat et le trait d'union. Ah, oui, kamat. C'est-à-dire que la règle qui est ici, là, le kamat avec le sheva, c'est comme s'il y avait un trait d'union ici. Le sheva, là, ou le trait d'union ici, Kamat plus trait d'union, ça fait O. ça fait O. C'est comme si le trait d'union, c'est comme un sheva. D'accord. Puisque Alors, le trait d'union, ça montre comme si. Alors, la différence entre les deux, là, c'est le même mot, mais le trait d'union ici, c'est deux mots différents qu'on joint. Hein, c'est comme si tu as Jean-Luc, tu mets un trait d'union. Tu oui. vois? Comment ça fait l'union, ça réunit. Deux mots, on réunit deux mots. Alors, lorsqu'il y a un sheva après un kamatz ou un trait d'union après un kamatz, d'accord? Ça ne change pas. Si c'est un patard, ça ne change pas le trait d'union. Mm. Mais c'est toujours si un kamatz. C'est bon? Ça se prononce O. Alors, un autre trait. On va parler d'un autre trait. Karen de la Martinique. On va parler du métègue. Alors, c'est un autre trait. Alors, Le métègue, ça métègue. veut dire frein. Ça veut dire quoi? Quoi? Ça veut dire quoi, métègue? Métègue, ça veut dire frein. Ça veut dire qu'il faut D'accord. freiner. Alors, je te laisse lire. Comme ça, tu vas lire la signification. De petit trait vertical placé à gauche d'une voyelle. Il a pour rôle d'introduire une légère pause dans la lecture. Métègue signifie bride ou frein. Voilà. Alors, dans le mot Adam, on le voit ici. Vous voyez ici? Vous le voyez? Attendez, Ah oui, je l'ai vu. Ça veut dire qu'il faut freiner. À Adam. Alors, le premier A là, je vais vous apprendre ça après, ça veut dire le. D'accord. Le Adam. C'est Alors, de pourquoi on dit le passer à Adam? gauche. Ouais. Parce que on se dit, mais Adam, c'est un nom propre.
D'accord. Là, ils veulent parler de l'homme. Voilà. Parce qu'il Ah, il était le seul homme à l'époque. D'accord. Comme ça, on pouvait dire tiret le Adam. vertical placé D'accord. à gauche d'une voyelle. Ok. Alors, il faut Petit son. c'est juste freiner. Quand il y a D'accord. le petit truc comme ça veut dire à Adam. Voilà, il ne faut pas, d'une manière, ne pas se précipiter à Adam. Non. À Adam. D'accord? Alors, de temps en temps, on va avoir il y a des mots, c'est pas très souvent, mais voilà. Alors, Karen de Clichy, tu peux lire cette règle maintenant. On va voir la règle Mais du climat. son rôle principal est une séparation phonétique. Ainsi, il annule le Kamatskatan. Alors, on a dit Il annule le Kamatskatan. alors, Kamatskatan. le tiret là, Kamatskatan. le Oui, kamaskatan, on a dit, le kamaskatan, c'est, tu as un kamats et puis un sheva sur la deuxième lettre. D'accord? d'accord. Oui, Alors, il dit, ça annule le kamaskatan. Alors, on va lire celui-là, parce on a vu, haut, on l'a vu en haut, la sagesse. ici, Roma. Hein? On a vu ici Roma. D'accord? Et tu Alors, vois la photo? on va refaire Roma ici. D'accord? Oui, Et puis, Roma. on va voir avec avec le métègue. On les a dit, il annule le kamaskatan. D'accord? Ça veut dire que quand il y a le métègue, Il y Oui, a le pas trait vertical. ça veut dire que ça annule le kamaskatan. Ça veut dire, on dit à ce moment, on dit plus Roma, mais on dit Ra. Ici, là. Oui, Ici, on dit Ro. oui, Mais regarde en bas. Il y a avec le trait vertical. ça veut dire que là, il faut le prononcer A. Parce que comme il sépare le A avec le Sheva. Le Shiva. Ok. Tu vois, c'est le même mot, mais ça change parce qu'il y a le petit tiret. Et le petit tiret là, ça change ça change la signification du mot. Ici, c'est Roma, on a vu, ça veut dire une sagesse. Hein. Bon, il a mis la sagesse, mais c'est une sagesse, puisqu'il n'y a pas l'article. Mais lorsqu'il est comme ça, alors vous pouvez lire, mais ici, il faut faire là, ça, c'est une syllabe. Ça, c'est une deuxième syllabe. Et ici, c'est une troisième syllabe. Alors, tu peux lire pour nous, ici? Ra, 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 rarima. Rarema. Ra, rima. Ok, oui. Et en haut, ici, Worma. Roma. Worma. Et Rarema, Ra, ra, ça signifie elle était sage. ah. Entre la sagesse et elle était sage, c'est pas le même mot. Mhm. Tout, la prononciation, juste le petit tiret là, ça veut dire que ça met une séparation. Ra, ça, tu t'arrêtes. Rema. Rarema. Ça veut dire que tu ne fais pas de liaison entre le, le ret et Attends. le kaf, là, le raf, Ra, oui. la rema. Mm, C'est là, on est dans un verbe. Ça veut dire elle était sage. Est-ce que vous comprenez au niveau de la prononciation? On n'est pas là pour faire la conjugaison, mais comprendre que le rôle
du métègue. C'est bon? Hmm. Ça change la prononciation du mot Voilà. et ça change aussi la signification du mot. Parce que ce n'est pas le même mot. D'accord? Alors, on va voir quelques voyelles composées. Alors, les voyelles composées ou Sheva composé, hein, je vous ai déjà montré, hein, c'est soit avec un pata, un Sheva avec un pata, un Sheva avec un serré, un Sheva avec un kamatz. Alors, Attends. Karine de la Martinique, tu peux lire ici? C'est A. Alors, les voyelles composées ou Sheva composé. On peut dire soit voyelles composées ou, si vous voulez, Sheva composé. Comme ça, au moins, vous savez qu'il y a un Sheva. D'accord. Et ce Sheva peut être composé avec que ces trois lettres-là. D'accord. Et là, on va voir quelques exemples. Alors, tu peux nous lire la définition Qui est-ce? de la Martinique. Elles sont situées sous une gutturale. Par définition, Alors, la rappelle-toi, gutturale, les gutturales, ça veut dire que les composés n'est pas situé sur d'autres lettres que les gutturales. Elles peuvent d'accord. être sur quatre lettres, hein. Le Oui. R n'est pas concerné, hein, par le schéma composé. Il y a que, Donc, Aïn, Ret et. voilà. Et Aleph, He, Ret et Aïn. D'accord? Alors, je te laisse lire par définition. Ce dernier forcément composé. Gutturale, par définition, la gutturale n'accepte pas un Shiva seul. Donc, ce dernier est forcément composé. C'est bon? Vous avez compris la règle? Oui. Voilà. Alors, nous avons le rataf patar, c'est-à-dire un Sheva avec un patar. Alors, tu peux nous lire celui-ci, ici, là. Tu peux nous lire ça ici? Alors, je lis. Ça fait un patard. Alors, Rava, Non, non, c'est ça, un tav, un tav. A, Ra. C'est un taf. Taf. Là, la deuxième lettre, Oui, c'est ça. Rata, Non, 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 il manque tu n'as pas lu le fait à la fin, il faut faire la liaison. Rataf. Voilà. C'est ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué ici, hein. Rata, c'est un tas de Rataf, fait, tête. Non, non, c'est pas fait. Il y a un point. Rataf, P, Euh, Perat. alors, ils n'ont pas mis le A en dessous, hein, mais normalement, il fallait qu'ils. Et doublé, non? Alors, Normalement, il fallait qu'ils n'ont pas mis il faut qu'il mette un A en dessous, là. Il n'a pas mis le A. d'accord, Rataf, Parat. Non, non, c'est un tav qu'il a. Ah, Rataf, Pat, Rataf, Pat, Rataf, Patar. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Mais c'est un ret, c'est le R qui est à la fin, c'est un ret. D'accord. Rataf pata. D'accord? Et là, maintenant, on a Je des ne exemples. connais pas là. On a des exemples de rataf pata. C'est un Sheva avec un pata. Alors, on va commencer. Taf, patard. Déjà, même dans rataf, il y a un rataf pata. Sur le ret, il y a un Oui, rataf pata. Voilà. Le ret, Patard. il y a un rataf pata. Alors, euh, on commence par ce mot-là. Ici, là. Il y a un rataf pata. Parce que là, on a un ret et on a aïn ici et aleph. Alors, J'ai faim. Karen de Clichy, fais-moi celui-ci, ce mot-là. Alors, quel mot? Je Ici. vois pas. Alors, ça, c'est ça. Ra, c'est-à-dire le Sheva, là. Alors, c'est simplement le Sheva. Ça veut dire qu'il y avait un Sheva, mais Ra. il ne peut pas être tout seul. À ce moment-là, tu dis Ra. Et la deuxième syllabe, Deuxième syllabe, c'est un.
C'est un CAF? Non, c'est un raf. Raf. Euh, Raramim, Ra, 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 bim. ra. Je bim. reconnais pas les lettres, hein. Je reconnais pas. Là, Même Alors, là, quand on a dit rataf, c'est un tête, c'est ça? oui, c'est un tête. D'accord. C'est un tête. Et, Ra, là, ra, et la fin, là, c'est im, un fait pluriel. final. Tu vois, c'est un fait final. Ici, la taf. Rataf, oui. C'est quoi? C'est la lettre F. Mais Hum, comme il est final, si c'était au milieu du mot, ce serait comme ça, sans le point. d'accord. La taf, pata. D'accord? Oui, mais ouais. Alors, C'est l'écriture, en fait. Là, raramim. pluriel. Ra, ra, mim. Mime. Voilà, ramim. Le premier ra, c'est un ret. Le deuxième ra, c'est un raf. Rataf. C'est un raf. Hum. et là, un même, un yod et un même final. Voilà. Qui veut dire des sages. Alors, Karen de Clichy, ici. Alors là, c'est da, ida. Non, ici. C'est un lef ici. C'est un, c'est un Pareil, A. Ça on a fait une ha, gutturale. On a une gutturale. ha, Il y a un sheva. Alors, comment tu dis un lef? Avi, ba. Mais la première syllabe, tu prononces comment? Ah, A. Et puis, ça c'est un avi. avi. ah oui. C'est bon pour toi? Oui, Alors, av. Qu'est-ce que ça signifie av? Sans le i. Sans le i. Av. Oui. On a vu ça. Av. Oui. Av. On le retrouve dans Avraham. Av. Tu te- Karen, tu te rappelles de Av, c'est quoi? Non, pas C'est du tout. Peut-être que je n'ai pas encore vu avec lui. Ça veut dire père. Ah, ok. Non, c'est- j'avais pas vu ça du tout. Non, non, je n'ai pas encore vu avec lui. Je dis D'accord. je confonds avec les cours. Abba, Abba, oui. Par exemple, dans Abraham commence comme ça. Père en hébreu, c'est Av. Ouais. Et Abba, Tandis c'est que, papa. On avait vu au tandis que, début. en araméen, ils vont dire Abba. Hum. Tu vois, le B, ils vont prononcer B. Mais en hébreu, comme c'est en deuxième syllabe, le bet devient un vet. D'accord. Voilà. Alors, Av, et puis le I, ça veut dire mot. I, Le Et ça I, veut dire quoi? le yod là, à la fin Mhm. du mot, ça veut dire mot. Mon? Oui, ça veut mon dire père. le pronom possessif Mon père alors. mon père. Avis. Ok. Ah, Par exemple, si c'est en hébreu pour dire notre père, hein, comme la prière, le notre, ce sera nous. Av-nous. D'accord. Notre père. Av-nous. Parce que le pronom possessif se met en suffixe. C'est pas comme en D'accord. français ça se trouve avant. En hébreu, ça D'accord. se trouve après. Ok. Et là, on lit Adonai. Adonai. On a pareil ici, c'est un pronom possessif. Mais le aïe là signifie, tu vois, si c'était Adoni, ce serait mon Seigneur. Mais là, c'est mes seigneurs. D'accord. Alors, lorsqu'on dit Adonai à Dieu, c'est une forme de pluriel d'excellence. D'accord. Le dire mon Seigneur, on s'adresse à lui, on dit mes seigneurs euh, pour faire une différence euh, avec Attends, le maman. Seigneur simple. Voilà. Par exemple, Sarah appelait son mari Adoni.
Sarah. Alors, en français, vous allez voir que c'est marqué, elle appelait son mari, elle appelait Abraham Adoni, mon Seigneur. Mais elle ne disait pas mon Seigneur de la même façon pour quand elle parlait de Dieu, quand elle parlait pour Dieu, elle disait mon Seigneur, mais elle ne disait pas Adoni, elle disait Adonai, mes Seigneurs. Mais c'est simplement en français qu'on ne fait pas la différence entre les deux. Mais en hébreu, on fait la différence entre les deux. La façon qu'on appelle Dieu, on va dire Adonai, mais l'homme, on ne va pas appeler l'homme Adonai. Par contre, s'il y a plusieurs seigneurs, tu as deux seigneurs, tu vas dire mes seigneurs, je vous sers, mes seigneurs. Voilà. Hein? Supposons qu'une femme a deux maris, elle va dire mes seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, si par exemple une femme avait le droit d'avoir deux maris, elle allait s'adresser à ses deux maris, elle va dire mes seigneurs. Mais elle s'adresse à deux personnes. Mais, mais quand tu t'adresses à ton mari, c'est mon seigneur. Et même le mot mari, le i de mari, ça vient aussi de l'araméen. C'est mon. Et le mar, ça signifie seigneur en araméen. Si dit le mot mari, ça veut dire mon seigneur en araméen. Et Maria, le ya, eh ben, c'est à Dieu. Lorsqu'on s'adresse à D'accord. Dieu, on dit Maria Ah, ok. en araméen. Ça veut dire D'ac- mes seigneurs en araméen. Mais lorsqu'on s'adresse à un homme, on dit Marie. Ça veut dire mon seigneur. D'accord. Qui veut dire qu'en hébreu et en araméen, le mari, c'est le seigneur de sa femme. Mais on fait la différence entre Dieu et l'homme. Hein, c'est Et comme on dit monsieur. Il y a deux façons d'écrire monsieur. On écrit monsieur soit M-O-N, monsieur, ou messieurs, M-E-S, M-2-S. Même le français, il y a deux orthographes, mon ou bien mais. On voit le pluriel mais, c'est le pluriel de mon. C'est bon? Qui veut dire que sûrement le français n'a pas pris ça loin. Hein. C'est dans la même et la même pensée que dans l'hébreu et comment dire et l'araméen. Voilà. Ah, mais sachez, mesdames, vos maris, c'est quand on dit mon mari, c'est comme si tu disais mon Seigneur, comme en hébreu, comme Sarah. d'accord. Voilà. Mais il ne faut pas penser quand tu dis mon Seigneur, c'est comme si tu le mets égal à Dieu. Non. Les Hébreux, ils ne disent pas mon Seigneur. Quand ils parlent à Dieu, ils ne disent pas mon Seigneur. Ils disent mes Seigneurs. D'accord. Même si Adonai. ils s'adressent, voilà, Adonai, c'est qu'ils disent Adonai, ils sont en train de dire mes Seigneurs. Ils n'appellent pas Dieu mon Adoni. Voilà, quand ils parlent à Dieu, ils ne disent pas Adoni. Ils disent me Adonai. C'est bon? Oui. Oui. Alors, on a fait le Rataf Ségol. Karen de Clichy. Martinique. Ah, toujours. OK. Clichy, ici. Ataf Ségol. Voilà. C'est bon, tu as pu voir Oui. Rataf Ségol. Alors, je te laisse faire le premier mot comme Et exemple de Rataf Ségol. je vais. Et ta. Ah non, Elohim. là, là. Ici. Alors, je suis. Ataf Elohim. Ségol. Ah, je t'écoute. Ataf Ségol, hein, c'est ça? Oui. Ici, là. Tu peux lire ici? Mais... Ah, ici. D'accord. C'est tout à droite, à gauche. Ah oui. Alors, oui, Elohim. Elohim. Et l'autre? Elohim. Et là. Et. Ah, oui. Si, tout. Alors, Et, ici, et, Edom. et, et- voilà.
Ici, le Rolem Vav se prononce O. Édom. Voilà. Édom, c'est Ésaü, par exemple, on l'appelait Édom. Ah bon? Je ne savais pas. Ésaü, après, on l'a surnommé Édom. Ah, d'accord. Parce que vous vous rappelez, Ésaü, il était roux. Oui, c'est vrai. Édom, ça signifie rouge. Ah, Ah, Édom. Voilà, c'est pourquoi après, on l'a surnommé ses descendants, on appelle les descendants d'Ésaü les Édomites. Édom. Voilà, parce qu'il était rouge. Et il y a les mêmes racines du mot Adam. Tu vois, lorsque vous enlevez le Vav, eh ben, vous retrouvez le Aleph, le Dalet et le même. Parce que Adam, il est sorti d'où? Il est sorti d'Adama, le sol. oui. Et le soleil rouge. Le sol est Lorsque- rouge. Le sol est rouge. Alors, lorsque les gens vous disent, ah, Adam était noir, Adam était. Non. Son nom vient du mot rouge. Il sort du sol. Il n'était pas blanc, il n'était pas noir. Il avait la couleur du sol. Vous prenez, vous prenez la terre, vous faites des briques. Les briques, elles sont quelle couleur? Elles sont blanches, elles sont noires, elles sont quelle couleur, les briques? Elles sont rouges. Et David, il était roux aussi, hein, David, hein. Oui, ça, c'est vrai. Alors, lorsqu'il y a des discussions, les Juifs, ce sont des Noirs, etc., etc. Bon, et l'homme, l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme si le premier homme était noir. Bibliquement, le premier homme, il était rouge. Il n'était pas noir, il n'était pas blanc, il était rouge. C'est pas parce qu'il avait passé du roucou sur lui, hein, comme les Indiens. Non. Voilà, De la terre. parce qu'il vient de la terre, parce qu'il vient d'Adama. Et Adama, c'est le sol, et le sol est rouge. Point final. Alors, ça c'est bon. Karen de la Martinique, ici, Taf Kamat. voilà. Tu avais avec le sadé final. Voilà, c'est Alors, F. alors le Rataf Kamats, on a dit, Là, ça fait O. hein, le Rataf, ça se prononce O, hein. On regarde ici, là, la règle, c'est ici, là, sur la même lettre. Tu vois? Tu as un Sheva, et voilà, c'est les mêmes règles qu'ici. C'est une voyelle composée. Ça se prononce O, hein. Comme celui-là, mais celui-là, le Kamas n'est pas sur la même lettre. D'accord? Alors, on a un exemple. L'exemple est sur la deuxième lettre. Voilà. Alors, A, O. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Aolo, c'est quoi ça? Aolo. Alors, Aolo, Aolo, Aolo. C'est euh, pas c'est quoi? alors, je cherchais. Attends, attends, je demandais parce que Aolo, ça ressemble. Ça ressemble. J'irai. Ah, mais je suis pas sûr. C'est ça. Attends, je pose la question. Ça ressemble le verbe halal. Allah. Le verbe Allah, il me semble que c'est je viens ou je rentre ou. Attends, je pose la question comme ça. Comme ça, vous allez entendre la réponse. D'accord. Je pose à. euh, voilà. La signification de Aolo. Ah, par contre, si vous Attends, me attends, voyez attends. plus, c'est que je n'ai plus de batterie. Ah, ok. Tu peux le brancher ou pas? Non, même pas, parce que mon câble est abîmé, donc quand je tiens le portable, ça ne charge pas. Ah, ok. Écoute, on écoute la réponse, hein. Je vous écoute. La signification de Aolo. Pourriez-vous préciser l'orthographe, s'il vous plaît? Aleph, un He, un Lamed et un He.
la Bible hébraïque, Aolo est un nom qui apparaît notamment dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 23. Il est utilisé comme une allégorie pour représenter le royaume d'Israël, souvent en parallèle avec Ololiba, qui représente Juda. Ah, ah, ok. Apparemment, ça représente Judas. Alors, bon, voilà, je pensais que c'était un verbe. Voilà. Alors, mais au moins, on a compris le principe, hein. Alors, tu peux lire avant que ta batterie nous te laisse? Le Sheva est là pour rappeler qu'on aurait dû le mettre seul. Ainsi, Raramim des sages devrait s'écrire Réramim, selon les règles du pluriel. Mais comme le ret est une gutturale, il prend un rataf patar. Voilà. Au lieu de dire ré, on dit ra. D'accord? Pour pouvoir. Parce que c'est une gutturale. D'accord? C'est juste pour D'accord. les voyelles composées. On a déjà vu les voyelles composées là. D'accord? Oui. OK. Bon, on a déjà vu tout ça. Euh, voilà, ben on va s'arrêter là. Et puis on va faire les exercices la prochaine fois. D'accord. OK. Hein? Les exercices comme ça. Vous avez la leçon. Vous Mhm. pouvez déjà chercher les ratafs pata. Comme ça, on va faire la correction la semaine prochaine. Cherchez les D'accord. ratafs pata. Comme ça, vous les entourez. Oui. Les ratafs ségol. Hein? Les OK. trois ratafs, les ratafs kamats. Vous pouvez faire ça. Et puis on va faire les hauts. Voilà, vous D'accord. pouvez entourer les hauts là. Et puis après, on va relier les noms s'il le faut ensemble, mais relier les hauts. Voilà, juste ça, ce sera bon. D'accord? D'accord. Et puis on fera OK. du vocabulaire la semaine prochaine. OK. OK? D'accord. Ah ben, Karen de Clichy, je te laisse prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. Merci d'avoir été le Aleph, le taf de ce moment, Seigneur. Voilà, nous terminons ce coup. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due et te disons un grand merci. Merci parce que tu as disposé nos cœurs. Merci parce que tu nous as tenus, Seigneur mon Dieu. Tu nous as éloigné tout esprit de fatigue, d'épuisement. Nous sommes allés jusqu'au bout par ta grâce. Je prie que tu fortifies, Seigneur mon Dieu, ton serviteur. Je prie que tu fortifies la sœur Karen, Seigneur mon Dieu. Voilà, nous allons nous coucher et que nous puissions nous coucher en paix et nous réveiller en paix. Au nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Amen. 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 Laïla Tov, hein, Laïla, ce qui veut dire nuit. Tov, bonne. Pareil. Voilà, Laïla Tov et passez une bonne nuit. Et toi qui es en Martinique, comme une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Eh Ok, soyez oui, bénis. Merci vous aussi. bon, bon À courage. mardi prochain, À si Dieu mardi Jeudi prochain, prochain. si Dieu veut. Ok. Merci. Révisez bien, bon travail. Oui. Soyez bénis. Alors, quittez.